Les amis, vous le savez, Cyberpunk 2077 est un petit peu englué dans les problèmes. Ça c'est vrai. Eh bien, selon Bloomberg, la débâcle, comme ils disent, de Cyberpunk 2077 aurait fait perdre près d'1 milliard de dollars aux fondateurs de CD Projekt en termes de valorisation boursière. En effet, regardez ce petit diagramme, les 4 responsables détiennent près de 34% du total des parts du groupe. Et avec un tel effondrement, on parle quand même de 34%, enfin de plus de 30% de baisse du cours en quelques jours, l'effondrement, la purge est extrêmement violente, et donc ça a fait effondrer leur valorisation. Alors, Bloomberg souligne quand même que dans cette histoire-là, l'un des aspects qui va être le plus compliqué à restaurer, ça va être la confiance que les joueurs accordaient quasiment aveuglément à CD Projekt, tant jusqu'à présent. Ils avaient géré les soucis qu'ils avaient pu rencontrer sur leur précédent jeu avec talent, tant les jeux étaient bons, etc. Et alors là, ça remet pas en cause à proprement parler la qualité même du jeu, qui a ses qualités et ses défauts, mais plus ce lancement sur les consoles de 2013 absolument catastrophique, qui a généré un bruit comme ça des joueurs, des médias très fort et légitime. Les analystes ont ainsi abaissé les estimations de vente. Ils tablaient sur 30 millions d'exemplaires vendus lors des 12 premiers mois de commercialisation. Là, ils l'ont baissé à 25,6 millions. Alors ça reste absolument gigantesque, mais c'est quand même une perte de 4 millions d'exemplaires, c'est pas négligeable du tout, suite à tout ce pataquès. Maintenant, CD Projekt a les rênes en main. Il faut absolument que les prochains patchs arrivent vite et corrigent un max de problèmes pour que les choses puissent se reconcentrer sur le jeu, sur les futurs DLC, sur le multijoueur, sur la qualité ludique. Voilà. Pour mémoire, rappelons-nous quand même que The Witcher 3, à sa sortie, avait lui aussi connu pas mal de petits soucis techniques. Mais il est vrai aussi que à cette époque-là, The Witcher 3 n'avait pas une espèce de pression médiatique, une hype aussi forte que Cyberpunk 2077 l'a connu. Et donc, c'est toujours pareil. Plus c'est exposé, plus il y a une concentration potentiellement de problèmes quand il y en a. Et là, en l'occurrence, vous l'avez constaté, ça a frappé dur et fort.